Les soirées de Mumbai étaient, comme toujours, remplies de bruit et de courses contre le temps. Les klaxons, les voix de la foule et les sirènes de police se mêlaient dans l'air. À l'intérieur d'un commissariat, l'inspecteur Marc Dubois était affalé sur sa chaise, fumant une cigarette. Son visage affichait de l'arrogance et ses yeux débordaient d'orgueil. Marc Dubois était considéré comme l'inspecteur le plus puissant du quartier. Les gens le craignaient, car il se croyait au-dessus de la loi. Pour lui, l'uniforme n'était pas un symbole de justice, mais un moyen de gagner de l'argent. Ce même soir, une jeune fille arriva devant le commissariat. Elle portait un simple costume bleu clair, les cheveux soigneusement attachés, et ses yeux reflétaient la vérité. Elle entra timidement et dit d'une voix tremblante « Monsieur, je voudrais déposer une plainte. » Marc leva les yeux, sourit et répondit « Asseyez-vous, madame, ne soyez pas nerveuse. Je vous offre un café ?» La jeune fille répondit fermement « Non, monsieur, je veux seulement déposer une plainte. Mon père a été victime d'une énorme fraude. » Marc se redressa sur sa chaise. « Quelle sorte de fraude ?» Elle expliqua. « Mon père a investi dans une société appelée Sunrise Trading. Il promettait 15% de bénéfices mensuels grâce au marché boursier. Mais en 2 mois, la société a disparu. Toutes les économies de on était perdus. » Marc tira une longue bouffée de cigarette et dit froidement « Des cas comme ça arrivent tous les jours. Les pertes en bourse ne sont pas un crime. Si vous voulez un rapport officiel, il faudra quelques fraises. Sinon, le dossier n'avancera pas. » Le visage de la jeune fille se décomposa. Elle répondit simplement « Monsieur, je veux la justice, pas un marché. » Puis elle se leva et partit. Marc éclata de rire après son départ. La justice gratuite, tout le monde en veut aujourd'hui. Mais il ignorait que cette jeune fille allait devenir la plus grande punition de sa vie. Le lendemain, Marc était assis dans un hôtel 5 étoiles. En face de lui se trouvait Julien Moreau, l'homme derrière la fausse société Sunrise Trading. Julien dit « Inspecteur Dubois, vous êtes des nôtres. Gérez juste les médias. Nous nous occupons du reste. » Marc sourit « Soyez tranquille. Tant que je suis là, aucune plainte ne sera enregistrée. » Julien lui tendit une enveloppe contenant 100 000 roupies. Marc la glissa dans sa poche et dit en riant « Si la loi ne se vend pas, comment le système fonctionne-t-il » 3 jours plus tard, une voiture gouvernementale s'arrêta devant le commissariat. La porte s'ouvrit et la même jeune fille descendit, mais cette fois en uniforme complet. 3 étoiles brillaient sur ses épaules. Tout le monde se leva. Un silence total s'installa. Marc resta figé. Elle dit d'une voix glaciale « Je suis la superintendante Amélie Laurent, nouvelle chef de zone. Et oui, je suis la même fille à qui vous avez proposé un café il y a 3 jours. » Le visage de Marc devint livide. Sa cigarette tomba au sol. Une plainte pour fraude boursière a été étouffée dans ce commissariat. Où sont les dossiers, inspecteur? Marc resta muet. La sueur perlait sur son front. Amélie ordonna immédiatement « Saisissez tous les comptes, documents et transactions bancaires de Sunrise Trading. » Les dossiers cachés ressortirent un à un. Les preuves révélèrent que Marc Dubois avait reçu 35 millions de roupies sous couvert de frais de conseil. Amélie le fixa dans les yeux. « Tu as donné un prix à l'uniforme, et maintenant cet uniforme ne te sauvera plus. » Marc joignit les mains. « Madame, j'ai fait une erreur. J'étais sous pression. » « Ce n'était pas une pression, c'était de la cupidité, » cria Amélie. « Avec l'argent du peuple qui a payé cet uniforme, tu as vendu la justice. » Le silence était lourd. Même les policiers baissaient les sons. Les yeux. L'enquête révéla que derrière Sunrise Trading se cachaient de grands politiciens et magnates des affaires. De l'argent noir était blanchi au nom de faux investissements. Amélie déclara aux médias « Ce n'est pas seulement une fraude financière, c'est un poison dans le système.
Le lendemain, les chaînes d'information titraient « Scandale Sunrise Trading, collusion de policiers révélée ». Marc Dubois, autrefois arrogant sur sa chaise, était maintenant assis menotté. Amélie annonça « Inspecteur Marc Dubois, vous êtes reconnu coupable de corruption, de pots de vin et d'entrave à la justice. Vous êtes arrêté. » Marc baissa la tête. Le regret était visible, mais trop tard. Cette nuit-là, Amélie était seule dans son bureau. Elle ouvrit un tiroir et regarda la photo de son père. « Papa, aujourd'hui j'ai rendu justice. Ton argent ne reviendra peut-être pas, mais ceux qui ont volé ta sueur sont en prison. » Des larmes coulèrent. Le lendemain, les journaux titraient « La SP Amélie Laurent dévoile une fraude boursière de 120 crores ». Devant le commissariat, les gens disaient « La vraie police, c'est ça !» Amélie ajusta son uniforme, regarda le ciel et murmura « La loi est la même, il faut juste des mains honnêtes pour l'appliquer. » Elle démarra sa voiture et disparut dans la foule. Ce jour-là, tout le monde comprit que la vraie force de l'uniforme n'est pas de faire peur, mais de rendre justice.